Maintenant, Jésus encore va dire, dans Luc 18, verset 18, regardez, un chef vient interroger Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais les commandements, non? Pratique les commandements. Mais pourquoi Jésus ramène le fait qu'il devait aller au paradis à pratiquer les commandements? Alors que Jésus dit les commandements sont la loi de l'éternel. Alors que la loi de l'éternel, Dieu envoie tout être humain à se soumettre plutôt à sa loi et à sa volonté. Donc une fois que tu es soumis à la volonté de l'éternel, tu es d'office musulman. Merci bien Ismaël Aka pour la référence de Luc 18. En fait, Jésus-Christ ne renvoie pas le Messie au commandement parce qu'ils étaient suffisants pour le sauver. Non. Lisez le passage jusqu'au bout et vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ va lui dire, il te manque encore une chose. D'accord, tu as respecté les commandements, c'est une bonne chose, mais il te manque une chose. Si tu veux avoir la vie éternelle, il va falloir que tu te débarrasses de ta richesse pour me suivre. Moi, Jésus-Christ. Ok? Le fait d'avoir observé les commandements, c'est une bonne chose. Mais cela n'était pas suffisant pour sauver le Messie. Il fallait qu'il fasse un pas supplémentaire. Tu sais, tout le monde peut dire, j'aime Dieu, j'aime aller au paradis, mais jusqu'où les gens sont prêts à aller pour ces paradis-là? Ça, c'est la question que la Bible pose ici. Ok? Les gens peuvent dire, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne commets pas d'adultère, je ne fornique pas. Ok? J'honore mon père et ma mère, je prie, j'adore Dieu. Jésus-Christ dit, tout ça là c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Il dit, ça c'est la relation verticale entre toi et Dieu. Mais maintenant, pour réellement prouver que tout ce que tu dis là, c'est vrai, maintenant il reste la relation horizontale entre toi et l'homme. C'est ça la phase pratique. C'est une bonne chose de dire j'aime Dieu. C'est une bonne chose de dire j'adore Dieu. Mais quelle est ton attitude? Quels sont tes rapports avec l'homme avec lequel tu vis? Surtout tes relations avec ceux qui sont dans le besoin. Jésus va dire à des gens qui auraient passé toute leur vie à l'église, vous m'avez vu avoir faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Vous m'avez vu avoir soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Vous m'avez vu nu, vous ne m'avez pas vêtu. Les gens vont dire, mais comment ça? Il va dire toutes les fois que vous avez vu les hommes dans les besoins et que vous avez fermé les yeux sur leurs besoins sans avoir pris action, c'est comme si c'est à moi que vous avez fait ça. Pareillement, toutes les fois que vous avez vu les hommes dans des besoins et que vous avez agi conséquemment, c'est comme si c'est à moi que vous avez fait ça. Il ne suffit pas de dire j'adore Dieu, tu vas, tu passes le temps à adorer Dieu dans l'église alors que les hommes sont dans les besoins et tu n'as rien fait. Ça veut dire que tu dis de la bouche que tu aimes Dieu, mais dans les faits tu es un menteur. Il ne suffit pas de dire j'aime Jésus, il faut le prouver. Donc ce qui intéresse Jésus-Christ ici, ce n'est pas à quel point est-ce que cet homme-là est attaché à la loi de Dieu, c'est juste où est-ce qu'il peut aller pour acquérir la vie éternelle. Et le texte de Jésus-Christ a révélé que cet homme-là est plus attaché à sa richesse qu'à la vie éternelle. Et regarde, hein, la sagesse que Jésus-Christ nous enseigne ici, là.
nous indique qu'il te manque encore une chose de laquelle tu dois te débarrasser. Après t'être débarrassé de cette chose-là, maintenant tu peux venir suivre Jésus. Mais avant de te débarrasser de cette chose-là, tu ne peux pas suivre Jésus. Maintenant, c'est à toi d'aller réfléchir pour voir quelle est cette chose de laquelle tu devrais te débarrasser. Ça peut être l'argent, ça peut être le conseil d'un chef religieux, ça peut être ton livre saint, ça peut être ton prophète, c'est à toi d'aller voir quelle est la chose qui t'éloigne de Jésus. Quelle est la chose à laquelle tu t'attaches, qui t'empêche présentement de venir suivre Jésus. À moins que tu ne te débarrasses de cette chose-là, tu es loin de la perfection, même si tu prétends ne pas voler, ne pas tricher, ne pas forniquer, ne pas tromper, même si tu prétends honorer ton père et ta mère. Toutes ces choses-là, Jésus te dit, c'est bon, mais ce n'est pas encore suffisant. Il te reste encore une chose. Peut-être c'est ton intellect, c'est ta connaissance, c'est ton intelligence qui t'empêche. C'est ta compréhension des choses, c'est ton orgueil, c'est ton diplôme, c'est ta position sociale qui t'empêche de venir à Jésus. Jésus te dit, à moins que tu ne te débarrasses de ces choses-là, qui t'empêchent de le suivre, tu es loin de la perfection. Même si tu observes les commandements de Dieu qui t'amènent à vivre dans la piété, Jésus te dit, il te manque encore une chose. Fais un effort, débarrasse-toi de cette chose. Ne fais pas comme cet homme, tu as vu lui, Jésus lui a dit, il te manque encore une chose. Il a évalué, il a dit, si c'est ça seulement qui va m'amener en enfer, je préfère aller dans mon enfer. Je ne suis pas prêt à me débarrasser de ma richesse. C'est là que leurs chemins avec Jésus se sont séparés. Il a préféré garder sa richesse, aller en enfer, plutôt que de se débarrasser de sa richesse, aller avec Jésus. Réfléchis, toi qui m'écoutes maintenant, par rapport à cette chose-là, qui est en train de vouloir t'amener en enfer, plutôt que de t'en débarrasser et venir suivre Jésus. Débarrasse-toi de la chose qui t'empêche de t'approcher de Jésus. Débarrasse-toi de la connaissance qui t'éloigne de Jésus, qui t'empêche de venir suivre Jésus. Si tu as moins de suivre Jésus, tu ne peux pas aller au paradis, c'est pas possible. Donc voilà, je crois que c'est ici qu'on va arrêter. Donc, pour le besoin de la cause, Jésus n'est pas en train de renvoyer quelqu'un pour aller se soumettre aux commandements pour les pratiquer. Jésus dit que même si quelqu'un observe les commandements, c'est bon, mais il n'est pas arrivé. Donc encore une fois, les commandements sont bons. Jésus-Christ n'est pas en train d'envoyer le monsieur vers les commandements pour se soumettre aux commandements, parce que les commandements ne suffisaient pas. Même si c'est bon, ce n'est pas suffisant pour être sauvé par eux. Il fallait faire un autre pas, vous débarrasser de tout ce qui s'interpose, ce qui se met entre vous et Jésus-Christ. Comprenez qu'il est important, qu'il est urgent pour vous de vous débarrasser des choses qui aujourd'hui vous tiennent loin de Jésus-Christ. Il faut faire vite parce que vous n'avez pas tout le temps presse, vous pouvez mourir à tout moment, et si vous mourrez sans Jésus-Christ, votre destinée malheureusement c'est l'enfer, loin de la présence de Dieu. Donc en vertu de tout ce que nous venons de dire que Jésus-Christ est un musulman ou a encouragé d'une manière ou d'une autre à faire l'islam n'est qu'une affirmation gratuite. L'islam est inconnu de la Bible. Dieu n'est pas intéressé par l'islam. Le Dieu de la Bible en tout cas n'est pas intéressé par l'islam. Il n'a jamais parlé de l'islam et il n'a jamais parlé de religion. Donc là, la religion ne fait pas partie de l'agenda de notre Dieu. Donc ceux qui ont inventé la religion
vraiment, ils ont tapé à côté. Je pense que ils doivent commencer à réfléchir, parce que la religion ne peut sauver personne, les commandements ne peuvent sauver personne. Jésus-Christ, la vie seule, la foi en Jésus-Christ peut sauver quelqu'un et lui permettre de vivre éternellement dans la présence de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom.